Encore et toujours une joie immense de vous retrouver à chaque fois pour votre magazine consacré à la mission et à l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Pour vous qui avez soif de connaissances, de découvertes et surtout de partage, aujourd'hui nous parlerons d'une date assez singulière du point de vue symbolique. Singulière car c'est celle de sa naissance, mais également celle où il décide de se livrer directement à l'autorité coloniale. 12 septembre 1887, 12 septembre 1921, itinéraire d'un envoyé spécial. C'est le 11e voyage que nous vous proposons au cœur de l'histoire d'une Toumoua, l'homme au panne blanc. Dans nos sociétés traditionnelles, chez les Bakongo en particulier, la stérilité était considérée comme une malédiction, une source de moquerie qu'il fallait à tout prix exorciser si on voulait éviter le divorce. Ce qui inquiétait le couple Papa Kouyela et Maman Louési, mariés déjà depuis un an. Un jour de l'an 1886, alors qu'elle revenait du Marigot, Maman Louési va rencontrer un étranger. Il lui demanda de l'eau à boire. Mais une question se posait car elle n'avait pas d'ustensiles pour lui servir à boire. Pendant qu'elle se tourmentait, sa cruche tomba par terre. Elle s'est fendue en deux, mais conserva son eau intacte. Miraculeusement, elle se recolla et se mit sur la tête de Maman Louési. Aussitôt, l'étranger lui dit « Femme, j'ai vu votre volonté, de la même manière que vous avez vu la cruche tomber et se fendre, c'est de la même façon que l'enfant qui sortira de vos entrailles répandra la bonne nouvelle. » Il renchérit et dit « De la même façon que cette cruche s'est recollée, c'est de la même façon que cet enfant rassemblera toutes les nations autour de lui. » Aussitôt dit, l'étranger prit congé de Maman Louési et elle était prise de frayeur. Il faut préciser que cet épisode se passe au moment où le Congo était la propriété privée du roi Léopold II. En 1884 déjà, en provenance du Cameroun, le révérend Combers, pasteur de la Baptist Missionary Society, BMS, s'installa à Ngombe-Lutete et y établit la mission Waten, le premier dans la région. N'était-il pas l'un de ces mages qui suivaient l'étoile qui brillait au-dessus de l'Afrique depuis le Xe siècle? Peut-être. Ou bien membre d'une équipe venue pour installer un observatoire occulte pour scruter la venue d'un ministre céleste au Congo. Nous sommes en droit de le croire, parce que Ngombe-Lutete, c'est à peine à 12 km d'un Nkamba. Allez-y comprendre quelque chose. C'est finalement le 12 septembre 1887 que le couple Papa Kouyela et Maman Louési vont accueillir l'enfant tant attendu. Papa Kimbangu est né à Nkamba, dans un petit village dans la province du Congo central, territoire de Mbanza-Ngungu, groupement Nzundu. Malheureusement, l'enfant Kimbangu devient très tôt orphelin de mère. Il sera élevé et adopté par sa tante maternelle, Maman Kinzemu. Kimbangu est de l'ethnie Congo, de la tribu Besingombe et du clan Tsenga. Les Bakongo accordent une grande signification aux mots et les noms ne sont pas attribués par hasard. Dans l'ancien royaume Congo, ce nom était invoqué lors du rite d'accouchement lorsqu'un enfant tardait à respirer. Les femmes réunies scandaient Kimbangu Fulamwana, c'est-à-dire Kimbangu fait ressusciter l'enfant, redonne le souffle à l'enfant. Qui donc peut redonner le souffle si ce n'est que celui qui l'a donné? Kimbangu fut donc considéré à sa naissance comme appelé à une grande mission pour son peuple. En langue Congo, Kimbangu signifie donc
le révélateur des choses cachées. L'enfance et l'adolescence de Kimbangu s'étaient déroulées dans la période la plus dramatique de l'histoire du Congo. Sa tante maternelle, Maman Kinzembo, le plaça à l'internat de la BEMS, à Ngombelu Tété, où il a appris à lire et à écrire dans sa langue maternelle. Il fut le protégé du révérend pasteur Jennings, qui le nomma plus tard catéchiste dans son village natal, Nkam. Il importe de préciser que ce n'est qu'en 1915 qu'il acquit le nom de Simon, après son baptême à la BEMS, à Ngombelu Tété, un certain 4 juillet. À la mort de son père, Papa Simon Kimbangu devient orphelin de père et de mère. Il sera placé sous la tutelle du vieux Patamiambongo Dompete, neveu de Papa Kouyela. Celui-ci manifesta un vœu que s'il lui arrivait malheur, que Papa Simon Kimbangu épouse sa veuve, Maman Mouilou. C'est cette volonté qui fut exécutée après sa mort. Il va l'épouser coutumièrement en 1913 et le même jour, le couple va commencer son catéchuménat à Lukengo sous la direction du diacre Samuel Mvoila. Il y a lieu de rappeler que leur mariage religieux fut célébré à Massangi la veille de leur baptême. Ils étaient au nombre de 11, dont 7 hommes et 4 femmes. Il s'agit de Papa Simon Kimbangu, Papa Aaron Mondo, Papa Alphonse Kinyuka, Papa Jacques Ditele, Papa Aaron Voima, Papa Thomas Tuvumana, Papa Pierre Nsiku, Maman Marie Mouilou, Maman Marthe Mbonga, Maman Kodia et Maman Bazebivova. Avant, chez les protestants, il était de coutume de demander à chaque récipiendaire de donner le verset qui avait touché sa foi, lequel fut décisif pour sa conversion. Papa Simon Kimbangu choisit l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils furent tous baptisés le dimanche 4 juillet 1915 à la rivière de Ntombé, à Ngombelu Tété, à l'exception de Maman Bazebivova. C'est au cours de cette cérémonie et depuis ce jour-là que Papa Kimbangu va désormais porter le prénom Simon. Lorsqu'ils arrivèrent en Kamba, Papa Simon Kimbangu planta derrière sa case un rameau qui devint plus tard un palmier. Par cet acte, Papa Simon Kimbangu produit un miracle, celui de la création. De leur union naquirent 3 garçons. Papa Kisolokele Lukelo, Papa Dialungana Kiangani et Papa Diangenda Kuntim. En 1921, Papa Simon Kimbangu choisit de mettre en sécurité sa famille à Madinga. Maman Mouilou donna naissance à une fille qui, aussitôt née, possédait toutes les capacités et possédait même toute sa dentition. Mais elle mourut quelque temps après. Pendant ce temps, l'autorité coloniale traquait Papa Simon Kimbangu afin de le mettre aux arrêts. Nous aurions pu débuter directement ce chapitre à partir du 12 septembre 1921, mais nous avons voulu faire marche arrière pour élucider les circonstances ayant précédé l'arrestation de Papa Simon Kimbangu. Une véritable préparation pour celui qui a voulu se livrer lui-même à la date choisie à l'autorité coloniale. Depuis sa retraite en Banzansanda, Papa Simon Kimbangu s'est consacré à la prière. À partir du mercredi 7 septembre 1921, il résolut d'intensifier les bécos et va même recommander à ses collaborateurs de ne pas être exigeants dans le choix de la nourriture à consommer, car l'existence qu'ils allaient mener à l'avenir allait leur être inconnue. Il fallait alors s'accommoder à tout régime alimentaire. Le vendredi 9 septembre 1921, au crépuscule, Papa Kisolokele, son fils aîné,
et Papa Samuel Diakanoa décident de fleurir Papa Simon Kimbangu au sortir de Beko. Flatté par ce geste, Papa Simon Kimbangu décida de placer les deux jeunes garçons à la tête du cortège. Ils continuèrent à chanter jusqu'au village. Aussitôt arrivé, Papa Simon Kimbangu, pris de transe, capta ce cantique que vous écoutez en fond sonore. Onzambi Zengiankani. Tard dans la nuit, Papa Simon Kimbangu alla dire au revoir à son ami, Papa Simon Kukila. Il le trouva parmi les ivrognes qui étaient en train de le railler. Papa Simon Kimbangu leur dit de se calmer, parce que dans peu de temps, il allait les quitter. De Mbanza-Ntsanda, on retient souvent le discours, en occultant les circonstances qui ont conduit à l'exposé de ce programme. Programme devenu aujourd'hui l'hymne des pseudo-mvoulouzistes, les afro-combattants, et tous ceux qui se revendiquent aujourd'hui héritiers du combat de Papa Simon Kimbangu. Lors du culte matinal du samedi 10 septembre 1921, le regard vif, le visage grave, Papa Simon Kimbangu commença à prêcher l'évangile de Matthieu chapitre 19, versets 23-24. Dans sa prédication, il va affirmer qu'il est plus facile à un éléphant de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'hériter du royaume des cieux. Aux différentes inquiétudes de la foule, Papa Simon Kimbangu va dire qu'il est possible que le monde entier soit sauvé par la conduite intègre d'une seule personne. Mais met en garde la foule à propos des bénédictions qu'ils reçoivent de lui. Ce sont les braises ardentes sur leur tête s'ils ne respectent pas les commandements de Dieu. Le monde peut être sauvé à cause d'une seule personne pieuse, martela-t-il. À la fin de son sermon, Papa Simon Kimbangu va s'adresser à la foule dans un exposé dont la portée prophétique dépasse tout l'entendement humain. Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période d'indescriptible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faut tenir ferme car l'Esprit de Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie car elle vient de notre Dieu le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces, car les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sur des conseils de Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux, et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci, naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, Kinzambi, le pouvoir scientifique, Kimazai, et le pouvoir politique,
Kimayala. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car, de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Un discours poignant, suivi d'une prière digne d'une déclaration « va-t-en-guerre ». L'émotion saisit très vite la foule qui comprit que l'heure de la séparation était venue. Surtout quand Papa Simon Tsumbu va entonner un cantique très éloquent en signe d'adieu. Tusawawana, qui signifie nous nous révérons. La version Kikongo du cantique protestant, God be with you till we meet again. C'est au rythme de ce cantique que le Ntumwa Kitamba Dansanda, il mit fin à son séjour de 39 jours pour aller se livrer à l'autorité coloniale. Mais avant d'atteindre Kamba, il fut plusieurs escales, notamment à Mfwatu, puis à Mvunzu, où il dormit avant de reprendre la route au petit matin, le 11 septembre. Deux autres escales, et non des moindres, vont s'inviter sur son chemin. Papa Simon Kimbangu décide d'aller à Ngombelu Tété chez le révérend Jennings. Il entonne, chemin faisant, le cantique Enzambi Tata Utusa Disowa, capté par Papa Daniel Diantsangu, que tout le monde reprit en chœur. C'est au rythme de ce cantique qu'ils arrivent finalement à la mission Waten. Du parvis du temple où il se tenait debout, Papa Simon Kimbangu parla d'une voix forte et posa la question à 3 reprises. Qu'est-ce que le Christ a dit? Lorsque vous arrivez dans un village et que l'on ne vous accueille pas, sortez de ce village et secouez la poussière de vos pieds. Il va poursuivre en s'adressant à Jennings. Vous m'accusez de magicien. Qui m'a initié? Puisqu'il parlait à haute voix, un paralytique qui était dans la pièce, dans le temple, recouvrit l'usage de ses jambes et marcha. L'escale de Ngombelu Tété n'avait qu'un seul but: blâmer le révérend Jennings d'avoir poussé les autorités coloniales à le poursuivre et de faire périr des innocents. Plusieurs écoliers gardaient rancune vis-à-vis du comportement du révérend Jennings. Ils vont aussitôt déserter la mission Waten et suivre Papa Simon Kimbangu. C'est dans cette atmosphère que Papa Simon Kimbangu et les siens quittèrent la mission de Waten pour se rendre à Ngungu Kimbanda. L'arrivée de Papa Simon Kimbangu à Ngungu Kimbanda fut préparée par le jeune Stéphane Diasiwa qui l'envoya la veille. Aussitôt arrivé, tout Ngungu Kimbanda était en effervescence pour accueillir le Ntumwa. Pendant que la foule exaltait de joie, on vit apparaître dans le ciel 3 lettres: OKV. On accourut très vite auprès du Ntumwa pour lui demander de déchiffrer ce mystère. Celui-ci dit que cela signifie Oukakana ou Vangama. Ce que Dieu a décidé finit par s'accomplir. À Ngungu Kimbanda, Papa Simon Kimbangu expliqua à la foule que l'heure était venue pour qu'il se rende auprès des autorités coloniales pour être arrêté. Mais le dernier mot lui revenait à lui seul. Il leur fit les adieux et leur recommanda de rester calmes. Avant de partir, il leur présente la Bible. Il leur recommande d'être prudents car dans l'avenir, des faux prophètes apparaîtront. En milieu d'après-midi, les élèves de Ngombelu Tété qui l'ont suivi expriment le besoin de ne plus retourner à l'école. Ils ont émis le souhait de regagner leur village en solidarité de ce que les missionnaires ont fait subir à Papa Simon Kimbangu. Il leur dit de regagner les études, car les grands défis de l'avenir les attendaient. De Ngungu Kimbanda, Papa Simon Kimbangu se rendit à Kamba et effectua une escale ultime à Lukengo. Il est allé voir sa cousine Marthe Mbonga
et lui demanda d'apprêter des bananes plantains et du miel. Après avoir prié, Papa Simo Kimbangu bénit le mets et le servit à ses collaborateurs en guise de Sainte Seine. C'était la première cérémonie de Sainte Seine kimbanguiste, officiée par Papa Simo Kimbangu lui-même. C'était le dimanche 11 septembre 1921, peu avant son entrée en Kamba, après son exil de 3 mois. Mais il est important de préciser que la première Sainte Seine de l'Église officiellement reconnue eut lieu le 6 avril 1971 en Kamba. Arrivé en Kamba seul, Papa Simo Kimbangu le contourna 3 fois, laissant la foule derrière lui à Kingoma. Le lundi 12 septembre, comme à son habitude, Papa Simo Kimbangu effectua sa mission, exhorta la foule et laissa également les messages d'adieu qu'il a fait précédemment lors de ses précédentes escales. Sitwa Wawana fut entonné de plus belle. Sentant approcher l'heure de son arrestation, Papa Simo Kimbangu bénit la foule, prit son voila et le pointa vers les 4 points cardinaux. Papa Simo Kimbangu fut arrêté à la tombée du jour, le même lundi 12 septembre 1921. Le jour anniversaire de ses 34 ans d'âge. Il va se rendre volontairement auprès des Blancs venus l'arrêter, qui, selon certains témoins, ne l'ont même pas reconnu. Snock et ses soldats les ligotèrent au cou, sur le torse et aux mains et lui administrèrent des coups de fouet. Tous ceux qui avaient suivi Papa Simo Kimbangu se rendirent eux aussi sans aucune résistance. La date du 12 septembre regroupe un certain nombre d'événements importants que nous allons vous partager. Nous avons parlé de sa naissance en 1887, de son arrestation en 1921, mais le 12 septembre 1959 marque l'implantation du scoutisme au sein de l'église kimbanguiste. En 1991, le gouvernement zaïrois décide de réhabiliter Papa Simo Kimbangu. Puis le 12 septembre 1992, c'est le démarrage du processus de demande de pardon des jeunes aux mamans, puis au papa. Notre vase est encore à moitié plein. Notre ambition est de le remplir grâce à vos soutiens, à vos partages, à vos feedbacks et toute autre contribution afin de nous permettre de nous améliorer au fur et à mesure des épisodes. Malheureusement, la séance est suspendue pour aujourd'hui. Prochaine audience, le 3 octobre, au tribunal de Tisville pour assister au jugement d'une Toumoua devant la cour martiale. Vidéo,